Et salut Poudin! Donc comme prévu aujourd'hui, le deck sur Insectoraga. Prévu pour affronter avec 50% de win rate à peu près, celui de Esparoba déjà paru sur la chaîne. Donc on va voir ça tout de suite. Alors on va commencer par une armure canon et laser. Alors c'est vrai que c'est un petit équipement de merde, c'est un peu la nostalgie de bataille vide. Plutôt d'ailleurs de vide et dualiste. Donc le monstre insecte il gagne 300 attaque défense. Vous pouvez, on va jouer qu'en x1. Vous pouvez très bien le remplacer par une armure insecte avec canon laser. Le monstre insecte, il gagne 700 attaques. On va jouer en x2. Donc si vous préférez, vous jouez x3. Voilà. Pareil, là, vous pouvez ou pas la jouer, vu son prix, c'est pas ça qui va faire que le deck est injouable. Lui, on sacrifie un monstre insecte qui est équipé avec une carte d'équipement, et si on le fait, on invoque spécialement un monstre insecte depuis notre deck en ignorant ses conditions d'invocation. De base, je l'avais mis pour la grande Grit Mode, c'est là, bref, grande mythe ultime. Sauf que, bon, bah, c'est soit on joue ça en x3, soit on se retrouve toujours avec la grande mythe en main, et c'est pénible, donc j'ai retiré la grande mythe. Ouais. Durant notre main phase, on peut bannir cette carte, puis si un monstre insecte dans le cimetière, on le mélange dans le deck, puis on pioche une carte. Donc c'est pas mal. C'est quand même pas mal. On va jouer qu'en x1. La barrière insecticide. Une magie continue qui dit que les monstres insectes de l'adversaire ne peuvent pas attaquer. Et oui, parce qu'on va faire en sorte que l'adversaire ait des monstres insectes. Alors, je joue qu'en x1, parce que tant que l'adversaire n'a pas des insectes, c'est vraiment nul. Mais vous pourriez remplacer l'antre des araignées par une barrière insecticide. Je trouve qu'elle remplace très bien, justement, des araignées, la barrière, parce que son effet, c'est qu'une fois par tour, on peut siouer un monstre de type insecte face recto qu'on contrôle, et lorsque cette carte est sur le terrain, les monstres adversaires qui combattent avec un de ces monstres sont changés en position de défense à la fin de la battle et ne peuvent pas changer leur position de combat. Donc c'est un peu une sorte de barrière insecte spéciale. Et ça, on peut utiliser une fois par tour. Une fois par tour, on sioue un nouveau monstre insecte face recto, et à chaque fois que l'adversaire va les combattre, ces monstres passent en défense. Donc, un peu comme un barrière insecte, ils pourront plus attaquer. Mais c'est après, évidemment. En x1, c'est rigolo, mais pas... Un sanctuaire verdoyant, lorsqu'un monstre face recto de type insecte est détruit et envoyé au cimetière, son contrôleur peut ajouter un monstre de type insecte avec le même niveau que le monstre détruit. En x1, c'est pas mal, ça nous permet d'avoir quand même toujours des cartes. Ver d'appât. Donc on ne peut on ne peut activer que si on contrôle un monstre de type insecte face recto. Ça fait qu'on se paie 2 jetons verts, donc de type insecte évidemment, avec 0-0, sur notre terrain. Mais ce qui est chiant avec cette carte, c'est qu'on ne peut pas invoquer ni normalement ni spécialement des monstres de niveau 3 ou 4. Donc, bon bah... à utiliser au bon moment. D'où le fait qu'on joue qu'en x1. Permutation de créatures. Chaque joueur cible un monstre qu'il contrôle et échange le contrôle de ce monstre avec celui de l'autre joueur. Et ces monstres ne peuvent pas changer leur position de combat le reste du tour. On va jouer en x2. Nous, on joue quand même pas mal de petites crottes. Donc, cette bonne guerre contre Esparoba là, qui fait que nous piquer ces monstres. En x2, c'est bien. Et ça permet de faire en sorte qu'il y ait des insectes. Échange. Chaque joueur réveille sa main et ajoute une carte de sa main de son adversaire. Ajoute une carte de la main de son adversaire à sa main, pardon, excusez-moi. On va jouer en x2. Et l'autre manière d'avoir en face des monstres insectes. Destruction de cartes, un classique, on défausse soutien-main, on pioche le même nombre. Monster Reborn, pareil, un petit classique. Un typhon d'espace mystique, c'est quand même toujours pratique. Un trou noir, c'est pareil, les remontada. J'ai rajouté des petits pièges que ne joue pas du tout Insectoraga, pour rajouter un peu de pouvoir offensif, on va dire ça comme ça. Alors, larve d'araignée, lorsque l'adversaire déclare une attaque directe, tant qu'on a au moins 3 monstres insectes dans notre cimetière. Donc c'est pas au début du jeu, mais bon. On annule l'attaque, et si on le fait, on se paie 3 jetons araignées, insectes, en position d'attaque. Bah, c'est pas mal, ça peut nous permettre des fois de nous sortir de situations espérées. D'air, weir, merci Panda. On bannit un monstre insecte depuis notre cimetière et on cible un monstre que l'adversaire contrôle. On détruit le monstre sioué. Ça, c'est pas mal. On va jouer donc en x1. On a quand même pas mal de destruction dans le deck. Écaille corrosive. Ah, ça, c'est un
Une bonne carte pour rappeler la première apparition d'Insectoraga, avec son duel contre Yugi. Donc on va cibler un monstre insecte qu'on contrôle, on lui équipe cette carte. Tant qu'on contrôle les monstres équipés, les monstres de l'adversaire ne peuvent pas attaquer d'autres monstres insectes. Et tant que cette carte est équipée à un monstre, chaque fois que notre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, ou qu'il active une carte ou un effet, bref, peu importe ce qu'il fait quoi, on met un compteur écaille sur chaque monstre face recto qu'il contrôle, et chaque monstre qu'il contrôle perd son attaque défense pour chaque compteur qu'il a. Bon, c'est loin d'être cheaté, hein, c'est vraiment juste nostalgique. Hein. Après, ça fait une carte équipement. Des fois qu'on ait la magie rapide que je vous ai dit qui n'était pas obligatoire. Chirurgie ADN. Donc ça, c'est vraiment la carte que joue Insectoraga. On décide d'un type de monstre, et tous les monstres deviennent de ce type. Les monstres face recto en tout cas. Donc on va dire insecte, sans surprise. On va jouer en x2. Kiseitai Eh ben on va le garder parce qu'il le joue, hein. Lorsqu'un monstre de l'adversaire attaque cette carte en position de défense face verso, on lui équipe. Durant chacune des stand-by phases de l'adversaire, on augmente nos points de vie de la moitié de l'attaque du monstre ainsi équipé. C'est pas mal, hein. Imaginons il attaque avec un Jinzo, on gagne 1200 à chacune de ces stand-by phases. Sans aller jusqu'à dire qu'on va gagner grâce à ça, c'est rigolo. Et lame vol. Petit rajout, tant que cette carte reste face recto sur le terrain, on augmente l'attaque de tous les monstres vent de 500 et on diminue l'attaque des monstres terre de 400. Un petit boost qu'on peut faire grâce à... Attendez, je vous trouve... Où il est loin. Kamakiri volant, hein, s'il est détruit, je vous dirai après. Gokipon. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, on peut ajouter un monstre insecte avec max 1500 d'attaque depuis notre deck à notre main. Quasiment tout notre deck. Hein. Danipon. Allez, suite des petites crottes. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, on peut ajouter un monstre de type insecte avec max 1000 de défense depuis notre deck à notre main. Ça nous laisse également pas mal de choix. Cocon d'évolution. On ne la joue que parce qu'elle a 2000 de défense. Parce que son effet on peut pas le faire. Donc on va jouer en x2. Voilà, c'est pareil, c'était une carte qui jouait à l'idée dueliste, hein, à 2000 de défense, donc c'est pas dégueulasse. Les insectes mangeurs d'hommes. Alors j'ai pas souvenir qui le joue, c'est un insecte, il détruit, donc c'est pratique. Effet flip, on cible et on détruit un monstre sur le terrain. Voilà, c'est fort. En x2, hein, plus, c'est un peu trop. La coccinelle est damnée à 4 étoiles. Et bah, effet flip, on détruit tous les monstres face recto de niveau 4 sur le terrain de l'adversaire. Et vous voyez, on commence à avoir pas mal de destruction. Alors évidemment, s'il n'y a pas de niveau 4, ça sert à rien, mais bon. C'est quand même la base de beaucoup de decks. Gokipod, j'ai hésité à le mettre parce que c'est quand même un peu fort. Si cette carte est envoyée au cimetière, même avec destruction de main, hein, ça passe. On peut ajouter un monstre insecte de niveau 4 à notre main, puis si on ajoute un monstre normal, on peut le spé. Puis on peut détruire un monstre de terrain avec une attaque supérieure ou égale à celle du monstre invoqué spécialement. Donc on joue qu'en x1 parce que c'est déjà fort, et le monstre normal en question, selon ce qu'on veut faire, hein, sinon on peut ajouter autre chose, c'est Kamakiri volant numéro 2, qui a 1500 d'attaque. Insecte rugissant. Lorsque cette carte est détruite à l'issue d'un combat et envoyée au cimetière, on peut spé un monstre insecte avec une attaque de 1005 ou moins sur notre terrain. Vous avez vu, chaque fois qu'il va nous détruire, ça revient. Mais bon, c'est le principe des insectes, à l'origine en tout cas. Pinch Hopper. Lorsque cette carte est envoyée à notre cimetière, on peut invoquer spécialement un monstre insecte depuis notre main. Alors c'est lorsque cette carte qu'on contrôle. C'est important, c'est-à-dire qu'elle doit être sur le terrain. Et que c'est nous qui la contrôlons, pas l'adversaire. On va jouer un x3, parce que ça va nous permettre, c'est l'une des meilleures façons de faire la reine insecte. Hein. On va pas se mentir, hein, 2 sacrifices pour une reine insecte, c'est un peu nul. Kamakiri volant. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière à l'issue d'un combat, on peut invoquer spécialement un monstre vent avec une attaque de 1005 ou moins. Alors des monstres vent, il n'y en a pas tant que ça. Il y a les Kamakiri volant, donc on va jouer en x2, et lame vol. Si je dis pas de bêtises, c'est tout. Bitron. On peut envoyer une magie piège face recto qu'on contrôle au cimetière, puis cibler un monstre insecte de max niveau 4 dans le cimetière et le spé, en défense. Voilà. Juste en x1, c'est très situationnel, hein. C'est pas... Bah, c'est gentil. Insecte tronçonneuse. Bah, il y a 2400 d'attaque, hein. Ah, ça, c'est pas dégueu. 0 de défense. Par contre, il y a un effet un peu... Bah, évidemment, il y a 2400 d'attaque, hein, donc...
Son effet, c'est que s'il attaque ou qu'il est attaqué, notre adversaire pioche une carte à la fin de la dommage step. Mais bon, 2400, pour une invocation normale, ça peut sortir de beaucoup de situations intéressantes. Enfin, tendu. Le scarabée sabre. Lui, il est Perce Def. Donc, un sacrifice pour du Perce Def, il est bien. Il y a 2400. La reine insecte, la fameuse, qui joue lors de bataille vide, qu'on va jouer en x2, qui n'a que 2200 d'attaque, qui a un monstre au niveau 7, donc 2 sacrifices. Donc c'est de la merde à invoquer par sacrifice. Son effet, c'est qu'elle gagne 200 d'attaque pour chaque monstre insecte sur le terrain. Elle-même comprise, hein, donc elle est déjà à 2004 en vérité. Elle ne peut pas déclarer d'attaque, sauf si on sacrifie un monstre. Attention. Une fois par tour, durant la N phase, si cette carte a détruit un monstre de l'adversaire au combat, on invoque spécialement un jeton monstre insecte. Voilà. Il y a 100, c'est histoire qu'elle ait un monstre en fait, tout simplement. Donc elle est pas mal, mais bon, ouais, elle est gentille, mine de rien. D'où le fait qu'on va quand même jouer un vrai monstre avec une vraie attaque et pas d'effet chiant. Insecte blindé. Alors niveau 8, un OQ c'est pareil, 2 sacrifices, ou en tout cas Pinch Hopper ou une autre carte comme ça. Il y a 2008 d'attaque, pas d'effet, mais vous comprenez l'idée. Et voilà, donc comme à chaque fois, j'espère que ça vous a plu. Je rappelle le principe à ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez laisser en commentaire une carte, peu importe ce que c'est, hein. Même une carte de merde, j'ai déjà eu. Et j'en ferai un deck avec, c'est Challenge Deck Building. Le prochain, justement, je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur le Challenge Sinistre Lièvre. Je commence à toucher quelque chose du doigt. Ou bien une vidéo Rush Duel. Voilà, j'hésite entre les deux. De toute façon, ce sera l'un puis l'autre, hein, donc... À la prochaine!